Bonjour à vous, j'espère que vous vous portez bien. Alors, aujourd'hui, j'ai une thématique pour vous. Les lions sont-elles aussi le fruit de la côte des lions? Alors, nous allons essayer d'y répondre sans plus tarder. Les lois de la complémentarité et la dualité qui s'exercent partout dans l'univers ne sont pas existées dans la Sainte Bible. Ici, nous avons l'homme que Dieu créa. Ainsi, en voyant l'homme malheureux de voir les animaux en couple, il décida comme ça d'endormir l'homme et de retirer une côte de ce dernier pour faire la femme. Pourquoi? Toutes les traditions du globe ont leur genèse, histoire d'expliquer le comment et le pourquoi l'existence des hommes sur Tengé, c'est-à-dire la terre, bien sûr. Un cas ne dit boga, allons-y manger les bogas. Posons-nous les vraies questions et allons-y vérifier. Ne jamais douter, juste poser des bonnes questions. Ici, l'on comprend sans peine que le souci de l'écrivain, très inspiré dans son élan lexical, est de mettre l'homme au-dessus de la femme de façon irrévocable. En l'en faisant sortir à partir de la côte de l'homme, juste histoire de bien situer sa place et son rôle dans la société que l'on comptait développer. Aujourd'hui, chacun peut se faire une idée de ce projet puisqu'on a le résultat sous les yeux. L'on n'impose pas à un peuple une façon de vivre qui ne s'intègre pas avec ses us et coutumes et sa spiritualité. Sauf si c'est pour soumettre ce peuple à la soumission et à l'esclavage mental. Qui pourrait contredire la Bible toute puissante? Car ce qui est écrit est précisé par une franchise de la religion chrétienne. Que c'est Dieu qui parle et qu'on ne peut plus rien en dire. Même si ce livre a été modifié trop de fois de mémoire d'homme qu'aujourd'hui je ne peux plus m'en souvenir. Chers frères et sœurs d'Arkebila, je ne suis pas là pour dénigrer la Bible. Loin de moi cette idée saugrenue. Juste pour vous faire remarquer que c'est quand même bizarre que le divin créateur, Divanga Okuzor, le multiple et le un, ait décidé en premier de laisser l'homme sans sa moitié. Et par la suite de lui affecter une complémentarité. Ah non! Selon la Bible, un être soumis à lui. Pourquoi pareil oubli ne s'est pas fait avec les animaux? Quoi? Dieu pensait avoir fait l'homme androgyne? Allons-y méditer. Abobodjan, Milan Mineval, un grand accordion. Même les Occidentaux eux-mêmes n'y ont pas cru longtemps. Demandez à ceux qui y vivent si les églises sont pleines les jours du culte. Tous les dimanches, on ne trouve que 2 tondus et 3 pelés. Et là encore, je n'ai rien dit, hein. Pauvre Minoum. Ah si, par la diaspora africaine. Je n'ai rien dit. Si on faisait l'effort de regarder la carte géographique qui montre les religions dans le monde, pas ceux qui montrent les religions dans les zones non habitées, et qui ne veulent pas faire la véritable carte qui tient compte de la superficie réelle de notre continent, là encore, c'est une autre histoire. Facilement, on constatera que l'Afrique est l'un des continents qui a bu cette jeunesse sans se poser les vraies questions qui nous éloignent de la vraie vérité de nos ancêtres. Qui depuis toujours nous raconte et nous explique sans ambiguïté la genèse depuis la première existence jusqu'à la présence de l'homme sur Tengé, qui veut bien sûr dire la terre. N'oubliez pas. Et l'on comprend aussi vite dans la jeunesse, selon le Bouti, pourquoi le premier homme ne pouvait être que noir. Et là encore, en un l'enfant, c'est une autre histoire. Lorsqu'on apprend de la nature, on comprend seulement qu'il y a complémentarité et dualité et non supériorité et infériorité. L'idée de supériorité ne pouvait revenir que d'un peuple nomade patriarcal nourrissant le sentiment de dominer la femme et dominer la nature dont lui-même il en fait partie, c'est-à-dire qu'on se domine nous-mêmes. Ok. Alors, je vous souhaite une bonne journée.